Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto make-up de A à Z. En fait, vous m'avez demandé en commentaire et sur Snapchat si ça me dérangeait de faire une vidéo où on voit tout de la crème de jour au fixateur. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et en même temps, le challenge était changer du rouge ou du nude sur les lèvres. Donc voilà, je suis partie sur un bleu vert de chez MAC que j'aime beaucoup. Et donc, si ce make-up vous plaît, n'hésitez pas à rester avec moi parce que le tuto commence maintenant. Alors, je vais commencer avec ma crème de jour et j'ai pris la Lirac. C'est la Hydra Gel Gel crème hydratant que j'adore. Elle est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est au top. C'est ma crème de jour préférée. J'utilise depuis des années. J'avais essayé d'autres crèmes, genre la Glam Glow, Volcanisme, un truc comme ça, qui était cool, mais franchement, à chaque fois, je reviens à celle-ci parce que je l'adore. Ensuite, je vais faire mon contour des yeux avec le Awakening de chez Forever. C'est un contour des yeux, enfin, franchement, je l'adore. J'en ai essayé quelques-uns. J'avais essayé le Vichy il n'y a pas très longtemps, je vous l'avais dit. Et d'ailleurs, quelques-uns, en fait, j'ai essayé que le Vichy et celui-ci, en fait. Je réfléchis. Oui, je crois. Donc, j'en ai essayé plusieurs soucis à partir de deux, hein, excusez-moi, mais voilà. Donc, ouais, donc je l'aime beaucoup. Je le préfère même au Vichy. Je trouve qu'il est beaucoup mieux. Et puis, voilà. Ah bah, j'en ai plein les yeux. Ah! C'est la première fois de ma vie que je me mets du contour des yeux dans les yeux. Ça brûle. Ah, ça va aller. Ah, je vois plus rien de l'œil gauche. Ah! Oh, c'est affreux. Mais j'en ai vraiment plein les yeux. Oh là là. C'est bon, la vue revient. Oh mon dieu, je commence tellement bien cette vidéo. Ah! Ensuite, toujours chez Forever, je vais aussi utiliser leur sérum que je trouve hyper hydratant. C'est le Alpha E-Factor Skin Replenisher. Je sais pas si c'est comme ça. Skin Replenisher. 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 Et il y a un petit compte-goutte, donc je le trouve assez facile à utiliser. J'ai des taches mots. Voilà, je dis que le compte-goutte est facile à utiliser, super. Mais en vrai, oui, hein, c'est parce que moi je suis pas très à droite, vous le savez. Donc du coup, j'ai une tache. J'en ai marre. Et voilà, c'est tout en ce qui concerne les soins. J'ai aussi mis sur mes lèvres le petit nuxe qui sent pas bon. Je crois que j'en avais déjà parlé de ce truc-là. C'est le rêve de miel. Et donc j'en ai mis sur mes lèvres. Un petit peu. Mais j'aime pas l'odeur. Je trouve... Ah, ça sent pas bon. Ça sent le sucre miel, mais c'est pas très... Enfin, moi, j'aime pas, personnellement. Donc là, maintenant, on va passer au teint. Pourquoi je commence pas par les yeux comme d'habitude? C'est parce que comme la vidéo s'intitule normalement comment mettre un rouge à lèvres bleu vert, je vais pas faire grand chose sur mes yeux, donc je vais pas avoir de problème de chute normalement. Donc c'est pour ça que je commence par le teint. Et pour cela, je vais commencer avec la base de chez Rihanna. C'est la Pro Fighter que j'adore, qui est super. Ensuite, on va passer au fond de teint et j'ai pris le Huda Beauty. Comment il s'appelle déjà lui? C'est le Faux Filter Eye Coverage. Donc il est comme ça. Enfin, vous le connaissez tout, je sais bien. Et moi, je l'ai en teinte crème brûlée. Et je vais l'appliquer avec, avec un Beauty Blender, mais avant avec, je crois que c'est le 103. Made in Mauritius. C'est fait à l'île Maurice les pinceaux Make Up Forever. Tous? C'est bizarre ça, je savais même pas. Made in Mauritius. Ah ouais? Vous saviez ça? Je suis grave choquée. Alors, je vais en mettre directement sur le pinceau. Il faut que vous sachiez que ce fond de teint là, c'est le seul que j'applique d'abord au pinceau comme ça. Parce que je trouve qu'il est impossible à appliquer au pinceau déjà. Et qu'au Beauty Blender, le résultat est beaucoup plus net quand on se contente de tapoter une fois que le visage est comme ça. Et je prends mon petit Beauty Blender et c'est parti.
Et voilà, pour le fond de teint, c'est terminé. Et maintenant j'ai envie de passer aux yeux et je vais prendre mon Paint Pot de chez MAC que j'ai en teinte Soft Ocre. Il y a mon chat qui est là. Regardez. Hello Boud Boud. Hello mon chat. Ensuite, étant donné que j'ai pas besoin de beaucoup de couleurs différentes pour mes yeux, j'ai pris une mini de chez Kat Von D. C'est la Sage où en fait elle a des... Enfin, voilà, elle est comme ça. Donc elle est super cool. Donc moi je vais prendre cette couleur là. Voilà, donc celle-ci là. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Et c'est tout. On va juste mettre du liner et du mascara et pour les yeux ça sera terminé. Alors pour le liner, j'ai choisi mon liner préféré que j'utilise depuis des années, que j'adore, dont je suis fan, que vous connaissez tous. C'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D qui est comme ça, où la mine elle est comme ça, donc elle est juste parfaite. En tout cas moi j'adore. Et c'est parti pour le liner. Et voilà, je me permets de faire un trait liner assez épais vu qu'il n'y aura que ça sur mes paupières. Mais voilà du coup comment je fais mon trait de liner. Le seul truc que j'aurais à reprocher à cet eyeliner du coup c'est que la mine sèche hyper vite. Genre là elle est sèche quoi, mais bon. Voilà, mais d'un côté il sèche super vite sur mes yeux donc faut savoir ce qu'on veut aussi. Donc le petit truc quand la mine est sèche, vous secouez. Et si c'est encore sec, il suffit en fait d'appuyer sur les parois avec la mine et tout va sortir. Ensuite, on va passer au mascara et pour ça, quoi de mieux que le Better Than Sex de chez Too Faced. Ensuite, je vais passer au bronzer et je vais prendre un petit pinceau de chez Tarte de la collection Mermaid. Et je vais prendre toujours chez Tarte la palette de bronzer Park F Princess que j'adore, qui est super sympa. Et je vais prendre ce bronzer là. Oh, j'ai pas mis l'anti-cerne. Oh! Bon, alors je vais mettre mon anti-cerne et si besoin je remettrai du bronzer. Oh non! Bon bah anti-cerne, pas le choix. Et évidemment l'anti-cerne que je choisis c'est le Shape Tape de chez Tarte qui est mon anti-cerne préféré franchement. Quand j'avais été aux États-Unis, rappelez-vous, je l'avais acheté en 2 teintes, ma teinte hiver, ma teinte été, parce que c'est vraiment l'anti-cerne que j'utilise tout le temps. Et en plus de ça, je sais pas si vous savez, mes tartes va arriver dans pas longtemps là chez Sephora France. Enfin, donc je suis trop contente de les retrouver. Ça va être trop bien. Vous voyez pas, mais ça fait au moins 10 minutes que mon chat, il est genre allongé, vous savez, comme un poulet. Genre les 4 pattes, on les voit pas, il est dessus en mode comme ça, furtif. Il me regarde comme ça. C'est super. Je me sens très à l'aise, hein, très observée. Voilà qui est mieux. Du coup, je vais quand même remettre un petit peu de bronzer pour être sûre d'avoir une vraie forme qui n'a pas été trop, on va dire, altérée par l'anti-cerne. Et après, on passera au baking. Et voilà. Alors, pour le baking, j'ai choisi d'utiliser la Easy Bake Loose Powder de chez Huda Beauty en teinte Banana Bread, qui est comme ça. Je fais tomber dans le bouchon.
Donc je continue à tourner pour que la poudre tombe bien. Hop. Et avec un demi beauty blender comme celui-ci. Alors pourquoi j'ai un demi beauty blender? Parce que quelqu'un a mangé l'autre partie. Bref, et du coup je l'avais coupé en deux et j'avais gardé la partie pas mangée bien sûr. Et du coup je le trouve super pratique pour appliquer le baking. Alors c'est parti. Le baking du fond, c'est pas obligatoire, mais si comme moi, vous avez la peau très grasse au niveau du fond, il ne faut pas hésiter à faire un peu de baking de temps en temps. Donc je vais laisser poser mon baking et en attendant, je vais faire mes sourcils. Alors pour les sourcils, je vais prendre le petit pinceau brosse là, de chez Anastasia Beverly Hills et le Deep Brow Pomade qui est en fait le petit, enfin le produit quoi, qui est comme ça. Alors c'est parti, faut pas en mettre beaucoup parce que c'est hyper pigmenté. Et maintenant je vais estomper mon baking. Et voilà. En ce qui concerne le blush, j'ai choisi un ton froid. C'est celui de chez MAC, c'est celui-ci. C'est-à-dire, c'est le Well Dressed. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau Too Faced Mr. Right, que j'adore. Donc vraiment dans la légèreté. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Et j'ai choisi d'utiliser un highlighter de chez Fenty Beauty. Et c'est le Kilowatt Pearl avec un bleu et un marronné. Et aujourd'hui, évidemment, on va utiliser le bleu parce que je l'adore. De toute façon, entre les deux, c'est le bleu que je préfère. Et je vais prendre mon pinceau highlighter de chez Makeup Forever, c'est le 142 et je l'adore aussi. Et je vais en mettre un petit peu en dessous de mon sourcil. Et maintenant, on passe aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai choisi le Young Attitude de chez MAC, donc un vrai bleu vert. Et je vais pas l'appliquer directement avec la mousse, mais je vais prendre un pinceau parce que comme j'ai pas de crayon, et que c'est une couleur qui est quand même très foncée, je vais l'appliquer au pinceau. Et voilà, et maintenant pour avoir un résultat beaucoup plus homogène, je vais juste repasser avec l'applicateur classique. Ensuite, on va fixer avec le Fix Plus Matte de chez MAC. Et c'est pas terminé parce que moi j'aime bien ce make-up là, mais ce que j'adore faire avec ce rouge à lèvres là, c'est en mettre un autre par-dessus. Et l'autre que j'adore mettre dessus, c'est un de chez Becca, c'est un gloss qui sent super bon et que j'adore. Et c'est le... C'est impossible de lire dessus. C'est Crystal Lip quelque chose, je sais pas, enfin il est complètement effacé donc on peut pas lire ce que c'est. Mais dans tous les cas, tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui sont en barre d'infos avec le lien sur le site marchand. Donc je vais le retrouver et vous aurez le lien juste en barre d'infos. Je vais pas l'appliquer sur toute la lèvre, par contre je vais le mettre juste au cœur, c'est-à-dire comme ça. Alors bien sûr il faut attendre quand même que le rouge à lèvres bleu-vert il sèche. Enfin ou rouge, je sais pas ce que vous voulez mettre comme rouge à lèvres avant. Mais vous attendez un petit peu qu'il sèche et après... Et voilà. Après, surtout, ne faites pas ça. Prenez un petit sopalin et puis essuyez la mousse avant parce que sinon vous allez avoir un gloss qui va complètement changer de couleur. Donc voilà, j'arrive pas à enlever plus et c'est pour ça qu'en fait mon gloss il est un petit peu bleui quand même. Même s'il avait quand même un tout petit peu de pigment bleu, il est un petit peu bleu, un petit peu plus bleu quand même que quand je l'ai acheté. Mais bon, c'est pas très grave parce que finalement j'utilise quasiment qu'avec ce rouge à lèvres là, donc c'est pas si grave que ça.
Et voilà, ce tuto make-up de A à Z est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer un petit peu de sortir du rouge à lèvres rouge ou nude et d'essayer de partir sur des couleurs un peu plus originales. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, si ça vous plaît ou pas, si vous avez aimé passer ce petit moment avec moi. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment à faire ce petit make-up avec vous. Et en attendant dimanche prochain à 17 h, je vous souhaite à tous d'être heureux. Ciao!